Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons vous parler des meilleurs buteurs léopards qui évoluent à l'étranger pour cette saison 2022-2023. Ils sont nombreux, hein, ces léopards qui se comportent très bien dans leurs différents clubs, hein, aussi bien sur le continent africain, en Europe ou même du côté du Moyen-Orient. Et donc nous allons vous parler de ces léopards. Au numéro 1, c'est bien le sociétaire de Young Africans en Tanzanie, Fiston Maele Kalala, qui a 27 buts inscrits cette saison. Fiston Maele Kalala qui a d'ailleurs fait partie de ces léopards qui avaient été convoqués par Sébastien Desabre pour la double confrontation entre le léopard et le Mourabitoun mauritanien. C'était au mois de mars dernier. Fiston Maele Kalala qui a d'ailleurs eu à grappiller quelques minutes de temps de jeu lors de cette convocation. Voyez que Sébastien Desabre ne s'était pas trompé en le convoquant parce que c'est lui qui est le leader ou le numéro 1 des meilleurs buteurs congolais de la diaspora. Au numéro 2, nous avons Elvis Soukissa qui a 20 buts inscrits et qui évolue du côté de la première division maltaise dans le club de Amrun Spartans, un club qui a déjà validé son titre, hein, pour cette saison. Et Elvis Soukissa a lui-même, à lui tout seul en tout cas, inscrit près de 50% des buts de son club. C'est dire l'importance de ce joueur dans son club. Malheureusement, il n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre. On peut comprendre, hein, car la concurrence dans ce compartiment d'avant-centre est tellement rude, tellement forte que c'était compliqué pour Sébastien Desabre de le sélectionner également. En troisième position, un autre international congolais qui évolue en Turquie, mais cette fois en deuxième division. Il s'agit bien de Kabongo Kasongo qui a inscrit 17 buts du côté de Sakaryaspor. Kabongo Kasongo qui n'a pas non plus été convoqué pour la même raison du reste. En quatrième position, nous avons le Bakagol national Cédric Bakambu qui a inscrit 15 buts du côté de l'Olympiakos de Pirée, un club évoluant en première division grecque. Cédric Bakambu, dont les sportifs congolais et ses nombreux fanatiques, hein, supporters de Léopard, espèrent que la CAF va finalement lever la sanction qui pèse sur notre international qui est suspendue, hein, pour la prochaine journée des Léopards, la 5e journée en tout cas, 5e journée qui verra les Léopards affronter les Panthères du Gabon à Franceville. On a besoin du meilleur buteur congolais, hein, lors de cette double confrontation. C'est lui qui a inscrit 2 buts, donc 50% des buts des Léopards avaient été inscrits par lui. Il faut rappeler également que Cédric Bakambu, en inscrivant ses 2 buts lors de cette double confrontation contre le Mourabitoun mauritanien, avait rejoint tout d'abord Trésor Mputu Chabani Nonda comme deuxième meilleur buteur, puis les avait dépassés en devenant l'unique et le seul deuxième meilleur buteur de tous les temps chez les Léopards, derrière un certain Dieu merci Mbokani qui a 22 buts dans la tanière. Cédric Bakambu, comme je l'ai dit, hein, nous espérons en tout cas que cette sanction sera levée, d'autant que la CAF a eu à suspendre l'arbitre tunisien Sadok Selmi à la suite de sa prestation catastrophique, hein, lors du match de la 4e journée entre les Mourabitoun mauritaniens et la RDC du côté de Nouakchott. C'était à la suite bien évidemment du recours de la Fédération Congolaise de Football Association, et nous pouvons espérer qu'à la suite de cette décision qui suspend
Sadok Selmi, Cédric Bakambu puisse être récupéré puisque le deuxième carton jaune qui lui a été infligé est synonyme de carton rouge, l'était en tout cas sur une faute inexistante. Il y avait également un rejet qui n'existait pas, qui avait été sifflé auparavant. Ça n'a donc pas de sens que ce carton continue à exister. Alors, en cinquième position, nous avons Yannick Yala Bolazi de retour. Et oui, le TGV national est de retour. Yannick Yala Bolazi a atteint la barre de 13 buts du côté de Rizespor en Turquie et se bat ensemble avec ses coéquipiers pour remonter dans la division d'élite. Remonter en tout cas en première division en turque et ils sont sur la bonne voie grâce notamment à Yannick Yala Bolazi qui a déjà inscrit 13 buts. Il n'est pas le seul en cinquième position. Nous avons également Simon Obanza qui n'a pas encore été appelé en équipe nationale et qui a également 13 buts. Lui évolue du côté de la première division portugaise dans le club de Braga, une première division que Yannick Yala Bolazi connaît aussi très bien puisqu'il a eu à faire un passage du côté du Sporting CP, ancien club de Cristiano Ronaldo. En sixième position, et oui, il n'est pas mort. Certains disent qu'il est vieux, mais il est toujours là, il répond présent. C'est bien Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps, qui a inscrit 12 buts du côté de la deuxième division belge, du côté de Beveren. Félicitations donc à lui, mais n'est pas le seul en sixième position. Nous avons également Gaëtan Alora Luamba qui a également inscrit 12 buts du côté de Samsunspor en deuxième division turque. Et Samsunspor qui a quasiment déjà validé son ticket pour la montée la saison prochaine grâce notamment à ses 12 buts. Gaëtan Alora Luamba s'érige vraiment en joueur décisif du côté de son club. En septième position, Elia Meshak a 11 buts du côté de Young Boys de Berne en Super League, championnat suisse de première division. Et les Young Boys de Berne qui vont très certainement remporter le championnat cette saison. Ils sont tellement bien partis. Shadrach Akolo également a 11 buts inscrits du côté de Sengal, toujours en première division suisse. En huitième position, nous avons Brit Assombalonga, des buts inscrits du côté de la Turquie cumulés à ceux inscrits du côté de l'Angleterre. En Turquie, dans le club d'Adana Sport et en Angleterre, dans le club de Watford, ça fait un total de 8 buts inscrits. Nous avons également Jonathan Bolingi qui est 8e avec Brit Assombalonga qui a également 8 buts inscrits du côté de la Thaïlande dans le club de Buriram United. En 9e position, Jonathan Okita a 7 buts inscrits du côté de Zurich FC en Super League suisse. En 10e position, c'est curieux, mais oui, Chancel Mbemba fait partie des 10 meilleurs buteurs des Léopards de la diaspora. Chancel Mbemba a 6 buts inscrits du côté de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, toute compétition confondue. Silas Katompa Mvupa a également 6 buts inscrits du côté de VfB Stuttgart en Bundesliga. William Balukouche également 10e avec 6 buts en Jupiler League, championnat belge de première division dans le club du Standard de Liège. Aldo Kaloulou, sociétaire de Sochaux en deuxième division française, a également 6 buts inscrits. Jérémy Bokila en deuxième division des Pays-Bas a également 6 buts marqués. Également 6 buts marqués. Christian Kintsombi qui évolue à Sandhausen du côté de la Bundesliga 2, deuxième division allemande, a également 6 buts inscrits. En 11e position, nous avons l'international congolais Yohan Wissa capé de 5 buts marqués du côté de Brentford en première ligue anglaise. Jackson Mouleka a également inscrit 5 buts du côté de Beşiktaş en Super League turque. Ben Malango Ngita, convalescent, a 5 buts inscrits du côté du Qatar SC. Nous sommes là en première division au Qatari. En 12e position, Arsène Zola, le défenseur central de Wydad Athletic Club de Casablanca, a 4 buts inscrits. Diangana a 4 buts marqués du côté de West Bromwich en Championship, championnat anglais de deuxième division. Kachunga Elias a également 4 buts inscrits du côté de Bolton, c'est en Ligue 1, 3e division anglaise. En 13e position, Peluridog Mpanzu avec ses 3 buts du côté de Luton Town en Championship, championnat anglais de deuxième division. Nous avons également Joël Kayamba qui a inscrit 3 buts du côté de Boluspor en deuxième division turque. En 14e position, Théo Bongonda, 2 buts inscrits. Il évolue du côté de la Liga dans le club de Cadiz. Arthur Maswaku de Beşiktaş a 2 buts inscrits également. Jordan Botaka, 2 buts inscrits du côté de l'Apoel Jérusalem, vous l'avez compris, c'est en Israël. Aaron Tibola a également 2 buts inscrits
inscrit. Il évolue du côté de l'AEL Limassol en première division chypriote. Quant à Samuel Bastien de Burnley, de Championship, club qui a déjà validé sa montée en première ligue, à 2 buts inscrits. En 15e position, nous avons André Boukia qui a 1 but inscrit. Il évolue du côté de la première division saoudienne dans le club d'Al-Batin. Nathan Idoumba Fassik a également 1 but inscrit. Évolue du côté de la première ligue soccer, championnat sud-africain de première division dans le club de Cape Town City. Paul José Mpoku, 1 but inscrit également. Il évolue du côté de la Corée du Sud dans le club de Incheon United. Janeli Mboula à Tuzlaspor dans le club turc de 2e division a également 1 but inscrit. Joris Kayembe, le Carolo, a également 1 but inscrit. Il évolue en Jupiler League, championnat belge de première division dans le club de Charleroi. Voilà donc les 15 meilleurs buteurs congolais de la diaspora, un classement dominé par un joueur évoluant en Afrique. Il s'agit bien de Fiston Maël Kalala, mais il y a quand même la remontada de Yannick Yala-Bolazi qui avait du mal la saison dernière et qui est même descendu en division inférieure avec son équipe, mais là il est quasiment parmi les artisans qui ont fait que son équipe se mette dans de bonnes dispositions pour retourner en première division. Et d'ailleurs, Yannick Yala-Bolazi, dans ses statistiques personnelles, est le meilleur buteur de son club. C'est lui l'actuel meilleur buteur de son club avec 13 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Il est actuellement le 5e meilleur buteur en championnat turc de 2e division avec 12 buts inscrits. Et vous l'avez suivi, 5e meilleur buteur chez les Léopards avec 13 buts. Félicitations à Yannick Yala-Bolazi. Je préfère le revoir en sélection plutôt qu'un Aldo Kaloulou, puisque dans des statistiques, très clairement, Yannick Yala-Bolazi est au-dessus. Si nous devons nous référer à des statistiques et ajouter à cela le fait qu'il soit un cadre dans l'équipe nationale et qu'il est revenu à un bon niveau, je pense qu'il est temps pour Sébastien Desabre de vérifier un peu le cas Yannick Yala-Bolazi, puisque sur le terrain, en tout cas, il est en train de prouver qu'il est de retour et c'est tant mieux. Il peut être là et rester sur le banc et venir secourir ses coéquipiers si la situation tourne un tout petit peu au vinaigre. Vous savez, le match de la 5e journée contre le Gabon serait un match décisif face à un adversaire que nous n'avons plus réussi à battre lors de nos 3 dernières confrontations. On doit prendre au sérieux ce match-là. Je crois que Sébastien Desabre est déjà en train de faire une prospection, en train de superviser beaucoup de nos internationaux et j'espère qu'il aura en tout cas faire de bons choix pour ce match prévu au mois de juin prochain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.